Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Yasmine Abdel-Fadel. Alors que Justin Trudeau est en train de remanier son cabinet ministériel, la cérémonie d'assermentation commence dans à peu près 1 heure. Il y a les conservateurs qui tapent du pied parce qu'ils veulent un déclenchement d'élections devant le chaos dans lequel le Ottawa est finalement plongé. On en parle avec Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada. Monsieur Poilievre, bonjour. Bonjour. Comment vous réagissez devant ce qui a été dévoilé jusqu'à maintenant dans ce remaniement? Il y a plusieurs nouveaux noms qui font leur entrée au Conseil des ministres et plusieurs qui quittent. Ça n'a aucune importance, les visages, les noms. C'est tous, ils font tous partie du cercle chaotique et coûteux pour lequel les Canadiens payent le prix. Tout est hors de contrôle. Tout est hors de contrôle. Les frontières sont hors de contrôle, l'immigration hors de contrôle, les dépenses, le déficit, l'inflation, le coût de logement hors de contrôle. Et maintenant, le cabinet même de Justin Trudeau est hors de contrôle. Sa ministre des Finances a dû démissionner quelques heures après la présentation de son budget d'automne qui allait montrer un déficit 55% plus élevé qu'elle avait promis il y a 8 mois. Donc, c'est un gouvernement hors de contrôle pour lequel les Canadiens paient le prix. Et maintenant, il nous faut une élection pour que les Canadiens puissent reprendre le contrôle en élisant un gouvernement qui va contrôler les frontières, contrôler les dépenses, contrôler la criminalité et le coût de la vie. Mais M. Poilievre, ce remaniement, en fait, ces élections-ci ne pourront arriver que si Justin Trudeau va lui-même dissoudre la Chambre auprès de la gouverneure générale, ou si les partis d'opposition finissent par s'entendre, et avec le NPD notamment, et le faire tomber au plus tôt, en fait, en début février prochain. Mais d'ici là, le 20 janvier, il y a Donald Trump qui va être investi président des États-Unis avec les menaces de barrières tarifaires. Comment, à ce stade-ci, vous qui êtes un aspirant premier ministre, à quoi vous vous attendez pour que le gouvernement travaille en vue du 20 janvier prochain, quitte à avoir des élections début février? Quel bordel! On a un premier ministre qui est une blague, qui est vu comme une clown absolue à l'échelle internationale et qui est gardé en place non seulement par les libéraux et les néo-démocrates, mais par le Bloc qui a voté 200 fois pour confiance en Justin Trudeau, peu importe ce que le Bloc dit au Québec. Et maintenant, nous sommes pris avec ce clown devant un président qui est capable de sentir la faiblesse de loin et il en prend davantage. C'est pour ça que la seule solution, c'est d'avoir des élections pour élire un premier ministre solide, capable de faire face à Donald Trump et de mettre le Canada d'abord. J'ai pas de confiance que Justin Trudeau, dans tout le chaos, la faiblesse économique, les frontières totalement brisées, est capable de faire le travail. Une course à la chefferie pour remplacer Justin Trudeau serait encore de chaos, encore de division. Donc, il n'y a pas de solution en gardant ce gouvernement en place. Il nous faut une élection pour que les Canadiens puissent reprendre le contrôle. Ce que j'entends, c'est que vous ne serez pas satisfait par une démission de Justin Trudeau. Si Justin Trudeau dit « je vais démissionner », on va lancer une course au leadership puis quelqu'un va finalement se substituer à moi. Ça ne serait pas assez pour les conservateurs et pour vous. Pour le remplacer avec qui? Mark Carney? OK, M. Carney appuie tous les politiques de Justin Trudeau. C'est le conseiller économique de Justin Trudeau. C'est pas parce qu'il a des beaux complètes de banquier et des cheveux qui sont mieux coiffés que soudainement ça change. Il a appuyé le déficit de 62 milliards de dollars. C'est le conseiller actuel de Justin Trudeau. Il avait été en pourparlers pour devenir son ministre des Finances. Et il a refusé. Il appuie après qu'il a vu le bordel que Mme Freeland a créé. Donc, il n'a pas fait ça parce qu'il n'était pas d'accord avec les décisions.
Il est d'accord, il est toujours un libéral, il est le conseiller économique. Est-ce que c'est vrai qu'il est le conseiller économique ou est-ce que c'est juste un mensonge? Parce que si c'est vrai, il est responsable pour tous les déficits, les hausses de taxes, la croissance en chute libre, le dollar qui tombe au plus bas depuis presque 20 ans. Et s'il n'est pas le conseiller, il ment. Il ment. C'est un menteur. Donc, c'est quoi le choix? Moi, je crois qu'il faut changer de direction pour reprendre le contrôle des dépenses, du déficit, de la coût de la vie, de la criminalité, avec un gouvernement du gros bon sens, et aussi de mettre en place des politiques qui vont aider les Canadiens. Comme j'ai dit, éliminer le TPS sur les maisons pour économiser 50 000 couper les impôts pour récompenser le travail, stimuler la croissance, couper les bureaucraties, les consultants, le BS corporatif, l'aide à l'étranger pour éliminer les coûts excessifs sur le dos des Canadiens. C'est ce qu'on a besoin maintenant pour reprendre le contrôle. Mais M. Poilievre, on a 62 milliards de déficit, ce qui est absolument catastrophique pour nos finances publiques et notre capacité à assurer un développement économique pour les prochaines générations. Oui, c'est le gouvernement Trudeau, mais vous, comment allez-vous? Vous parlez souvent de réparer le budget. C'est plus difficile à dire qu'à faire. C'est plus, en fait, difficile à faire qu'à dire. Oui, on l'a fait pendant les années Harper. On avait un budget équilibré. On était frappé par la grande crise mondiale en 2008-2009 et 4 ans plus tard, on avait un budget équilibré avec le plus bas taux d'inflation depuis 40 ans. Donc, c'est faisable, on l'a fait et je vais le faire encore. Je vais couper les bureaucrates. Je vais couper les consultants sur lesquels on dépense 21 milliards de dollars par année. Je vais couper le BS corporatif. On dépense 40 milliards de dollars sur des subventions pour les entreprises qui le gaspillent et qui ne nous donnent pas d'emploi. On va couper l'aide à l'étranger qui fait rien pour nos citoyens ici. On va ramener cet argent ici. Donc oui, je vais couper le gaspillage et ramener l'argent pour moins de déficit, moins d'impôts. Pour les provinces, est-ce que vous allez, par exemple, augmenter les transferts en santé? Parce que les provinces réclamaient ça. On a comme l'impression qu'un déficit s'est creusé sans nécessairement avoir eu les services pour lesquels il s'est creusé. Les relations avec les provinces qui demandent plus de décentralisation, plus de transferts fédéraux, qu'est-ce que vous allez leur répondre? Mais ça, c'est deux choses différentes. Plus de transferts et plus de décentralisation. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Oui et non, dans le sens que quand on transfère avec des conditions, c'est une centralisation, mais vous dites que vous allez décentraliser. Alors, j'imagine qu'il n'y aura non seulement pas de conditions, mais est-ce qu'il va y avoir plus de budget? J'ai déjà dit qu'il y a déjà un plan encadré dans le budget fédéral et adapté dans la loi qui va augmenter les transferts en santé aux provinces et j'ai déjà dit que j'allais respecter cet engagement. Mais j'ai une idée pratique encore. Au lieu de juste dire plus d'argent, on a 20 000 immigrants médecins, 32 000 immigrants infirmières qui ne peuvent pas travailler, pas parce qu'ils sont qualifiés, ils ne sont pas qualifiés, pas parce qu'il n'y a pas de processus pour les qualifier. On a dans les métiers comme les charpentiers et tout ça, un store rouge national, accepté volontairement par toutes les provinces depuis 72 ans. On devrait faire exactement la même chose en santé, avec un sceau bleu, permettant des immigrants de prendre des examens, montrer qu'ils sont qualifiés à notre niveau, et les provinces peuvent reconnaître ces médecins et infirmières. On peut avoir des milliers instantanément qui sont déjà formés. Mais ça, c'est de la compétence provinciale, M. Poilievre. Oui, mais on l'a fait au niveau national en 1952. Tous les ministres de toutes les provinces, y compris le fédéral, ont dit on veut un sceau rouge. Le fédéral va le développer en consultation et nous allons tous volontairement le reconnaître. Donc, si vous êtes charpentier de sceau rouge en Alberta, vous pouvez aller au Nouveau-Brunswick. Je comprends. Mais il y a une question. Oui, mais ça, rien n'empêche les provinces d'accepter volontairement l'idée d'enlever les barrières
Puis on est tous d'accord qu'on a besoin de plus de médecins. Mais oui, je comprends. Il y a une différence tout de même entre des professions qui sont encadrées par des ordres professionnels qui sont indépendants et des métiers de la construction, par exemple, qui ne sont pas régis par des ordres professionnels. Donc, c'est complexe. Les ordres professionnels ont tout leur pouvoir grâce aux lois adoptées par les provinces. Exact. Donc, c'est possible que les provinces puissent dire on va reconnaître le sceau bleu et on va le développer en consultation avec tous les ordres et on va dire, au lieu de faire 7 ans de bureaucratie pour avoir accès à un permis de travailler, on peut dire, si vous pouvez montrer votre compétence avec des tests à notre standard, vous pouvez nous aider à réduire la liste d'attente dans nos hôpitaux. Et de dire, oh, mais les bureaucrates, les ordres ne vont pas aimer ça. Probablement pas. Ils vont pas aimer ça. Parce qu'il y a souvent des bureaucrates qui veulent empêcher les choses au Canada. C'est ça le problème avec notre pays. Mais on ne devrait pas accepter ça. C'est la même chose en logement. La barrière d'avoir un logement et une maison au Canada, c'est la bureaucratie qui empêche la construction et les taxes qu'on impose. Il faut couper la bureaucratie et les taxes sur le logement pour que ça devienne possible. Et c'est pas acceptable de simplement dire, ah, mais les bureaucrates vont pas aimer ça. Mais c'est la vie. Monsieur Poilievre, avant de vous laisser aller, est-ce que vous êtes insulté par les tweets de Justin Trudeau, pas de Justin Trudeau, de Donald Trump, qui parle du Canada comme étant le 50e État américain, qui parle du premier ministre, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Justin Trudeau, là, mais qui parle de lui comme un gouverneur, qui se permet de nous insulter collectivement comme si on était des vassaux de l'État américain. Est-ce que vous, comme Canadien, vous êtes insulté par ça? Oui, insulté et attristé. Tout d'abord, je vais dire ce que Justin Trudeau n'a pas encore dit. Le Canada sera jamais le 51e État des Américains. Jamais, jamais, jamais. Nous avons une histoire fière, un peuple grand et un avenir qui va être fort. Et je vais protéger le Canada. Malheureusement, nous avons un premier ministre qui est tellement faible. Et M. Trump, qui est un homme d'affaires de New York, en plus, donc c'est vraiment le jungle des affaires et des négociations dures, il voit la faiblesse de loin. Et quand il regarde Justin Trudeau, c'est la faiblesse. Il a affaibli les frontières, affaibli l'immigration, affaibli notre économie, notre dollar, et maintenant il est affaibli de façon politique avec son cabinet. Donc Justin Trudeau est trop faible et Donald Trump est mort de rire, qu'on l'aime ou on l'aime pas. Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada, merci d'avoir été avec nous. Joyeux Noël et bonne année. Oui, merci beaucoup. Joyeux Noël, bonne année. À la prochaine. Bye bye.